Salut les gars, salut les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, à 24 heures du match contre l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain est parti pour une quatrième victoire consécutive, on l'espère. Première question Nono, l'AS Monaco est-elle l'équipe qui peut enfin stopper la machine Paris Saint-Germain? Je ne pense pas Sacha, je ne pense pas. Je vais encore un petit peu m'avancer. Je vois au minimum un 3-0. Alors attention, hein, si Nono a encore le bon score exact, il faudrait peut-être penser à créer une chaîne Nono Prono, hein. Attention, hein. Ah, ça fera 4 sur 4 si c'est bon. 4 sur 4, tu rajoutes celui de Nantes, ça fait 5 sur 5. Même si il n'y avait pas le score exact à chaque fois quand même. Faut pas se mentir. Bon, un petit but d'écart, on a le droit quand même. Voilà, contre On Lille, a le droit quand même aux félicitations. il y avait quand même 4 buts d'écart. Bref, on va passer aux informations du jour. Bon bah Nono, on connaît déjà le calendrier du PSG en Ligue des Champions, c'est paru aujourd'hui. Premier match PSG Juve, après on ira au Maccabi Haïfa, à Benfica, deux déplacements d'affilée. PSG Benfica, PSG Maccabi, Juve PSG, donc le 2 novembre, ce sera déjà fini pour cause de Coupe du Monde. Est-ce que c'est bien Nono de commencer déjà par le gros du groupe quoi? Moi je trouve ça excellent. Non seulement on commence par le gros du groupe, mais en plus à domicile. Je trouve que c'est un très bon tirage pour nous. Alors Edouard Michou à Sunderland, c'est bouclé, c'est fait, prêt avec option d'achat obligatoire de 5 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente. Le joueur est déjà présent au club anglais. 5 millions Edouard Michou, moi je pense que bon, ils auraient pu faire mieux, mais vu les capacités du joueur, là il signe en Championship en D2 anglaise, et je pense que très clairement il avait aucun avenir au PSG, et je pense pas qu'il éclatera dans sa carrière celui-là. Donc c'est déjà mieux que rien, j'ai envie de te dire. Oui, c'est mieux que rien. Je vais te dire pourquoi. Encore un jeune qui manque de patience, qui demande du temps de jeu, et qui sait très bien que ça sera difficile d'avoir du temps de jeu. Bon, ben voilà. Et puis en plus, il a l'air d'avoir un caractère assez difficile. Donc, au revoir, Monsieur Michoud. Et qui n'a pas forcément le niveau. Alors Angel Di Maria est actuellement incertain pour le match PSG-Juve, hein, qui serait l'occasion de son retour au Parc des Princes. Son objectif actuel est de revenir le 3 septembre contre la Fiorentina. Donc ce serait quand même dommage que Di Maria ne fasse pas son retour et qu'il soit absent, Nono. Dommage et quand même pas mal pour nous parce que c'est un joueur qui peut faire des grosses différences quand même. Ouais, mais moi je suis pas pour ça. Moi je veux que quand on affronte une équipe, je veux qu'il y ait les meilleurs joueurs chez les adversaires. C'est ça qui me plaît, moi. Moi, Ah, ben c'est sûr, dans les voilà. gros chocs, on aime que tous les gros joueurs soient là. Mais Voilà. ça nous est arrivé tellement de fois, nous, à Paris, d'avoir un ou deux joueurs majeurs en moins, que bon, un peu pour les autres maintenant. Bon bah Nono, on va parler quand même de cette fin de mercato. Donc Paredes normalement va partir. Après pour les autres, rien n'est moins sûr. Herrera est parti. Mais après pour les autres, ça risque quand même très compliqué, que ce soit pour Abdou Diallo, ou que ce soit pour Kurzawa, ou pour que ce soit pour d'autres joueurs. Ça va être très compliqué. Au niveau de la défense centrale, on va pas se répéter, il y a plusieurs pistes. Fofana normalement devrait signer à Chelsea pour 75 voire 80 millions d'euros, voire plus. Donc le Paris Saint-Germain normalement est hors course. Ça va être compliqué à tous les niveaux, à part peut-être au milieu de terrain où normalement Fabian Ruiz, ça devrait être bouclé une fois que Keylor Navas, malheureusement, ira au Napoli à l'inverse. Alors au niveau de l'attaque, c'est là que c'est le plus intéressant, Nono, parce qu'en défense centrale, il y a plusieurs pistes. Il y a celui de l'Inter, là, Stéphane Brilj. Il y a le joueur de l'AS Monaco, d'ailleurs, qui sera titulaire demain. Peut-être que la question lui sera posée, Axel. Il y a Ignacio Gonzalo du Sporting Lisbonne. Et il y a quelques joueurs, à moins qu'ils nous sortent une surprise à la fin, comme l'a pu le faire Leonardo dans les précédents mercato. Pour l'instant, on n'a pas de réelle piste. Mais en attaque, il y a plusieurs noms qui viennent d'être évoqués. Très clairement, Nono, on va te citer les joueurs qui pourraient être susceptibles d'être pris par le Paris Saint-Germain d'ici le 1er septembre. Et tu vas nous dire très clairement oui ou non, avec un petit argument si possible. Memphis Depay, avec un salaire seulement de 3 millions d'euros par an, est-ce que ce serait bien ou non pour le Paris Saint-Germain en tant que neuf? Non, Pourquoi? Memphis Depay, il aime bien être le numéro un. Quand c'est pas lui qui a toute la lumière, c'est un joueur difficile aussi. On a déjà assez d'ego comme ça, donc Depay, non. Alors qu'en neuf, il y a quelques semaines, tu m'avais dit pourquoi pas, hein. Bah oui, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt. Moi, je voudrais des joueurs qui apportent une plus-value. Moi, je veux pas des joueurs, bon, que ça fasse un plus un, quoi. Voilà ce que je veux dire. Je pense que s'il voulait la lumière, il aurait pas été au FC Barcelone, hein.
Ah, ben, il croyait qu'il allait s'imposer là-bas et il s'est planté, tout Parce simplement. que quand il a signé, Agüero venait de signer, Messi n'était toujours pas parti au Paris Saint-Germain. Moi, je pense pas qu'il veut tant la lumière que ça. Moi, je dirais que ce serait plutôt pas mal pour le Paris Saint-Germain. En plus, il est polyvalent et dans la rotation, ce serait pas mal, surtout que normalement, on espère qu'Icardi sera prêté avec option d'achat obligatoire. Bon, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il pourrait amener une plus-value avec sa vitesse et dans la rotation, comme il y aura beaucoup de matchs, pourquoi pas des fois en mettre un sur le banc et le faire jouer. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, moi. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Bon, Ah, bref, ça n'empêche pas que c'est un excellent joueur. voilà. Mais encore un très très gros ego de On plus. n'est pas Voilà. d'accord, on n'est pas d'accord. Alors, pour le deuxième joueur, Anthony de l'Ajax d'Amsterdam, qui a donné une interview hier à Fabrizio Romano, qui force son départ, hein. Il y a Manchester qui a proposé plus de 60 millions d'euros. On a vu que le PSG était prêt à mettre 70 millions pour Rashford, qui pour l'instant n'est pas à vendre, et pour Raphaël Leao. Est-ce que le Paris Saint-Germain, ça serait une bonne possibilité de prendre Anthony, qui joue très très bien en championnat hollandais, qui a déjà montré quelques bons matchs en Ligue des Champions, qui a 22 ans, qui est jeune, donc pour l'avenir ce serait pas mal. Anthony au Paris Saint-Germain, oui ou non, Nono? Ah, bah je dirais pas non là, hein. C'est une future star dans les prochaines années. Mais le problème, moi, faut qu'on m'explique. Et toi, si tu le peux, Sacha, Anthony, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait des tickets alors? Pourquoi on l'a acheté? Ekitike c'est pour l'avenir, il a 19-20 ans, il a le temps de progresser tranquillement. Mais là aussi, Nono, Bon, d'accord. ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG pense à l'avenir, parce que comme je t'ai dit, je le répète très rapidement, pour pas me répéter, on ne sait pas si Messi va rester et va lever son option d'achat d'une année supplémentaire. C'est lui qui décide. On ne sait pas s'il va lever l'année supplémentaire optionnelle. Mbappé, on ne sait pas si en 2025 il sera encore là. Et Neymar, on ne sait pas dans quel état il va revenir après la Coupe du Monde. Donc il faut que le Paris Saint-Germain se sécurise, hein, tu vois. Donc, est-ce que tu serais pour Anthony, oui ou non, très clairement? Ah oui, 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 oui. Alors moi aussi je serais pour, mais voilà. Et je suis d'accord sur le fait que Messi, bon, ben Messi, un jour, ça s'arrêtera. Là, je suis d'accord avec toi. Donc Voilà, faut moi, je, prévoir l'avenir. moi Tout à fait d'accord. je pense que s'il y a moyen, très clairement, ce serait bien d'aller là-dessus. Et bah en troisième, Nono, bon, on avait parlé de Rashford, mais là c'est compliqué. On a parlé de Raphaël Leao, c'est compliqué. Malheureusement, tous les neufs que voulait le Paris Saint-Germain ont été pris par plusieurs clubs. Mais alors là, Nono, cette fois, toi qui voulais des sources, bah hier, on a parlé du Daily Express, qui a parlé encore de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, de Cristiano Ronaldo au Napoli. D'ailleurs, Manchester serait intéressé par Osimhen. De Laurentiis demande 140 millions d'euros pour le laisser partir, Osimhen. Donc on sait que lui, il est complètement barge. Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire, Osimhen, il est jeune. On a parlé aussi de lui au Sporting, donc voilà, déjà évoqué les années passées, hein. Donc la rumeur faisant état d'un engagement de Ronaldo avec le PSG refait surface en cette fin de mercato, Nono. Et d'après les dernières échos au Portugal qui circulent, une approche pourrait être faite dans ce sens. Alors Ronaldo qui veut quitter Manchester, on le sait depuis plusieurs mois. Le journaliste aujourd'hui portugais Pedro Almeida, est-ce qu'il est crédible ou non, je ne sais pas, a déclaré que Mendes est en pourparlers avec le nouveau conseiller du Paris Saint-Germain, Luis Campos. Les deux hommes ont souvent travaillé ensemble par le passé, et notamment avec Renato Sanchez, hein, qui a débarqué au Paris Saint-Germain. Comme j'ai dit Nono, hein, et comme l'a dit hier le Daily Express, Campos serait intéressé à condition que le PSG ne trouve pas un joueur beaucoup plus jeune et beaucoup plus prolifique et un joueur confirmé en numéro 9. Mais apparemment le contact quand même serait établi. D'ailleurs Ronaldo lui se verrait bien jouer avec les trois de devant. Mais est-ce que Ronaldo viendrait au PSG pour être sur le banc? Moi j'y crois pas trop, même si ça pourrait être une solution s'il baisse son salaire de dernière chance, mais moi j'y crois pas, je pense que ce serait pas une bonne idée, même s'il n'avait pas encore marqué des buts, mais voilà. Apparemment ce serait encore une possibilité tant qu'il n'a pas trouvé d'autres clubs. D'ailleurs il était sur le banc aujourd'hui, Nono, il est rentré, il n'a pas fait grand chose. Ton avis là-dessus très clairement? Ah, ben, on risque de se répéter. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, mais quand même, je mets quelques guillemets. Les Qataris sont capables de tout. Donc voilà, mais j'y crois pas du tout et ça serait pas une bonne idée du tout. Et ben voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières minutes, de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Qui vous voudrez en attaquant pour le Paris Saint-Germain parmi les noms qu'on a cités, ou si vous avez d'autres attaquants à suggérer, hein. N'hésitez pas en commentaire. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss. Tchuss.